La santé mentale semble faire l'objet de peu d'attention, d'où ceux qui en souffrent sont parfois victimes de rejet social, de stigmatisation, voire la perte de l'emploi. En effet, moins d'1% du budget alloué au secteur de la santé lui est accordé dans la plupart des pays. Pourtant, les troubles mentaux ont une charge de morbidité élevée et sont la plupart handicapants. Pour nous soignants, elle nous engage à mener des actions de prévention comme la sensibilisation sur les méfaits de l'alcool et de la drogue, surtout auprès de la frange jeune qui pêche le plus souvent par ignorance. Lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes qui sont source de grandes souffrances le plus souvent. Lutter également contre les violences basées sur le genre. Pensée pieuse pour les malades mentaux. Certains sont sous contention dans les maisons privées de leur liberté et les autres errant dans la nature, répudiés par leur entourage sans soins, sans domicile ni assistance. Cette cérémonie est la leur. Les personnes fréquentant le service de psychiatrie sont nombreuses mais éprouvent des difficultés à leur environnement, notamment la stigmatisation, le manque de moyens à nous accompagne dans ces 72 heures de santé mentale en différé dans notre province. Nos autorités ici présentes toucheront du doigt nos réalités et transmettront à qui de droit afin que les soins soient accessibles même aux plus démunis. Nous pensons que notre cri de cœur sera transmis aux plus hautes autorités qui ont en charge la santé de la population. Au niveau de la famille même, les gens même ne considèrent même pas les malades mentaux. Chez nous ici, on voit qu'ils sont en train d'aider et personne ne veut s'occuper d'eux. Donc voilà pourquoi je parle de ça, comme un rejet total. Voilà pourquoi je parle de stigmatisation. Et au niveau des services même, il y a des gens qui ne veulent même pas confier des tâches à des personnes qui ont des problèmes mentaux, alors qu'ils peuvent exécuter ces tâches sans problème. Vous avez parlé également d'un problème de coût. Voilà. Oui. Comment cela se ressent? Bon, parce que le traitement se fait souvent mensuellement et le coût est élevé. Les couches les plus démunies ne peuvent pas accéder aux soins. Donc il faut que les coûts diminuent ou bien même le ministère prenne en charge ces pathologies-là pour que le traitement soit gratuit même. Je souhaiterais que au moins certaines personnes soient accompagnées par le service social ou bien par la mairie, afin qu'ils aient, s'il y a des projets qui peuvent les élever à se réinsérer dans la société. Voilà, tels que les projets d'élevage, de petits commerces et autres. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le district sanitaire de Dano et en particulier le service de santé mentale qui œuvre jour et nuit dans des conditions de vie difficiles pour améliorer l'état de santé des patients. Depuis près de 20 ans, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, commémore chaque 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale. Dans le but de sensibiliser l'ensemble de la population sur ces maladies, notre district organise cette journée en différé dédiée à ces malades. L'organisation de cette journée vise, d'une part, à être plus proche de ces personnes souffrant de maladies psychiatriques et des troubles du comportement, et d'autre part, à conscientiser à l'adoption d'un comportement en faveur d'un accompagnement de ces personnes. Je reste convaincu
qu'avec une mobilisation et une adhésion massive des populations, nous allons progressivement redonner une autre image à la personne souffrante de troubles mentaux et améliorer leur prise en charge dans notre district. En tant que parrain de cette cérémonie, j'exhorte toutes les familles à œuvrer pour mieux accompagner leurs enfants, car les jeunes constituent un foyer de risque à cause de la prolifération des substances addictives et nocives. En outre, le suicide représente un cauchemar dans cette tranche d'âge. Avec les défis sécuritaires, beaucoup de familles risquent de ne plus retrouver les repères. La flambée des prix de produits de première nécessité va éprouver les familles et leur rendre le sommeil léger. Ce sont là des causes potentielles de dépression et folie. Je termine mon propos en invitant la population du Yoba à se faire consulter régulièrement au service de santé mentale pour détecter précocement tout souci pour une prise en charge adéquate. Ensemble, ayons un autre regard sur les personnes atteintes de troubles mentaux, car nul n'est à l'abri. Ce qui doit changer, il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de la santé mentale. Ce que nous avons écouté ici, ce n'était que peut-être une toute petite partie. La santé mentale est encore gangrénée par les représentations culturelles. Et quand on dit représentation culturelle, c'est la façon de voir la société. Elle continue à penser que c'est les génies qui sont à l'origine de cette maladie, que c'est telle personne qui est à l'origine du déclenchement de la maladie, que c'est c'est pour avoir enfreint tel et tel tabou que cette maladie mentale est venue. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et au moment où les gens, les médicaments sont encore très extraordinaires, en tout cas dans la prise en charge, et que nous continuons à toujours aller égorger des bœufs, des chèvres, en pensant que bon voilà, ça peut résoudre le problème. Donc il y a encore beaucoup de faire dans le domaine de la sensibilisation pour que les gens, d'abord, vous avez suivi le théâtre, et pour que les gens acceptent d'ailleurs même de venir au niveau des structures de santé mentale. Donc vraiment c'est un des gros problèmes, et je pense que ça n'a pas été bien souligné ici, mais je pense que c'est en tout cas un des gros problèmes que nous traînons, et qu'il va falloir forcément mettre le paquet en tout cas dans la sensibilisation pour venir à bout de ces représentations culturelles. Le petit théâtre que nous avons vu là, mais c'est très éducatif. Franchement, moi-même, j'aurais souhaité qu'un théâtre de ce genre passe sur la radio nationale pour que les gens comprennent encore. Vraiment, ils ont su illustrer de la meilleure des manières, et vraiment, moi, j'étais émerveillé, franchement.
photo bana flaqué de ton tour à bana ka ba il y a les to di ni matane to ko so ifla ke to ga loko ti sa hey artiste to don c'est ya ni ti ta wa ti on la prendre il va se do pour ka on non c'est il fla pas non Qu'a bien fait. Ah ouais. Ah, comme whisky. Whisky. Ah, comme whisky. Ah ouais. Oh là. Mulo. Hey, dad. Bonda bona. Kaya. Hein? Bonda bona imama wa. Ay, der na. Pitami. Awot mana mulo ke. Fiadian. Mufie. Abu do ara ka da ma. Hey, Mariam tina ba de. Ami fato ti siga bien fier ka tu. Afleke, ni ya ka ti ya ko la do na munuke. Hey, conseil. Ni mule. Ha? Ni nyo ma tine de. Aka sabarisa. Fia fana bi jolle. Hein? Fia bi jolle. Min nige bara aka ji fana mi. Ji ko ngol nige lo bara au faka jimi. Atina jina. Aka gwele yere ko. Parce que ali kay. Ay nyabarka akola ka tuguli. Iya ele. Ni fia kala ni fia ni fe. Ela lo na fia ni sala. Ya na ta fe. Zanga. Ibi ke wale binata. Tike wale nyana mai de. Dari wo, ngi ka dencelu bi dari. Ngi ka wolo delu bi dari. Ngi ka dencelu wolo. Ngi be feo fe mu dunne dara. Fana ka do ada dara. Mais ni atina do adara o. Ayiye ka gbere koro o. Amana ka sigi koro doni. Bana hakili bi sigi. Ntina ninke. Ni jabarati akol ka tuguli. Na yini jama ko di sal. Ko abla lon kuna. Bi ka lon ko ni ka tulu ba. Bi ka lon ko ni ka wolo delu. Ha? Ni ko juwa se. Ne ko la ka wolo foye. Ndi ka mona o. Di donner bon na o. Ka seni do ase. Ama ba wa. Ka ya be era mo na fi. Ngo ko muso no mujira. Nche na so na ku ni siga bla. Kana sonka sirika bla bon kono de ni ya siri bon kono abana bu juguya ko son le kunli bana ton no bara mana juguya da nya fe an ka marala ya mo chama mbeni no bini kunli bana to yo fe ba mana ka sendo ara walma uba datu bona ka so no bien mai ni no ko wal bien sika ke sababu ye abana bu juguya ika din jarni yere ne ya ye tugo mene abana ni absika flake aban pe yere Ay sabasa. Alu ya le yo juma na le. O yi fato bana flaka ba. Muru be kumbe wurira. O kamu bi ba yala. Ko che ko do. Wala so no e bada. Ko fili. E ma yi dem so mena burga ko fota. A dem so no yera siga no a ni fiere ke ba yera a siga no bolo. E bi fe o fa fiere na o bi na lo yi nya fe. O to na mulo. Ko nya no mulo. Sabu sango yi mi fotini. Akaini. Yala drone mucho drone fu badara mama bawa basitara we lolu fana tana na guru raka wosai basitero afara ko mo jangore yala ko che kado ko tano lu fana yaka lu fo ku fata wora o ko fana tike bamso ita juya bana i fakir na ka ko ngol tara ula bi ko gara so ne ko ngo be dam no le bana blera ha itu nyolo la bilora wo bi la yora wo ka ko bi ke yora mo bo so yele bi la to mo ko ki mo amerni D'accord. Donc, il y a bientôt, ni Demsen ni Tigravula, voilà, il y a bientôt ça comme arrêté d'eau. Il n'y a même pas de problème. Les bisous. Merci. Aïe, maman, ça sera maintenant.
Aïe. Jatika. Comment a kɛra ten sira ayiwa depuis o ye tan o bɛɛ nisɔn a filɛ fa bɛ ka sira Burama bɛ ka sira yɛrɛ don ne ko kasi taara o walayi ala ko le mu baba ko mun kɛra ne baara foyi tɛ ne den do hello 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 sira hello ay a filɛ ka ɲɛ hello Tina baba, bana ay, abe bana. Kora. Ay, tena we baba, fo itina. Wala ne bi mbam so fo kosobe. Abete. Ka conseiller fo. Ka ala tando. La Journée internationale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année, et que nous tenons en différé ce jour, 10 décembre 2022, m'offre l'heureuse occasion de rappeler une fois de plus aux populations de la province du Yoba l'impérieuse nécessité de nous engager davantage en vue de barrer la route aux facteurs de causalité des maladies mentales. En effet, longtemps négligés, les troubles mentaux sont devenus de nos jours un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. Déjà en 1995, une étude épidémiologique réalisée au Burkina Faso montrait que 41% de la population de 18 ans et plus a souffert ou souffre d'au moins un trouble mental. Ce chiffre a sûrement évolué de nos jours du fait des traumatismes qu'ont subis ou subissent encore nos populations en raison de la Covid-19 et du terrorisme. Malheureusement, ils sont nombreux ceux qui pensent que ces maladies sont peu signifiantes dans notre société. C'est pourquoi l'OMS interpelle le monde entier sur la nécessité de faire de la santé mentale une priorité collective et d'inviter les populations à une prise de conscience sur la question. Notre pays vit une double crise sanitaire et sécuritaire qui est l'une des sources des troubles mentaux. Mais d'autres facteurs non négligeables sont légion dans notre société. Il s'agit entre autres des antécédents familiaux, des événements sociaux vécus au quotidien, tels que la violence ou la perte d'un être cher. À ces causes, il faut ajouter la consommation des stupéfiants, tels l'abus d'alcool et les drogues, surtout chez les adolescents et les jeunes. En effet, les ruées vers les sites d'or attirent des enfants de tout âge qui arrivent de gré ou de force dans le but de faire fortune. Le spectacle désolant qu'offrent souvent ces sites conduit les jeunes filles comme garçons à s'adonner à la drogue, toute chose qui facilite l'apparition des troubles mentaux. Nous devons combattre la consommation de la drogue compte tenu de ses effets pervers multiples sur notre société et de ses implications socio-sanitaires dangereuses. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter tous les travailleurs du CMA de Dano et en particulier du service de santé mentale. Les partenaires techniques et financiers qui, par leur dévouement au travail de prise en charge, ont donné du sourire à des centaines de familles dans notre province. De même, c'est aussi l'occasion pour moi d'inviter les acteurs de la médecine moderne et traditionnelle à une meilleure collaboration au fin d'améliorer la prise en charge de nos populations et à l'ensemble de la population du Yoba. Je vous invite à utiliser le service de santé mentale du CMA de Dano quand nos proches, nos parents ou nous-mêmes venons à être atteints par des troubles.